êtes dans 10 minutes pour comprendre et comme chaque semaine, on va décrypter un sujet d'actualité avec François Durper. Bonjour François. Bonjour Hélène. Alors François, vous êtes notre expert, mais vous êtes bien connu pour être le spécialiste des États-Unis. Et cette semaine, le candidat à la présidentielle des États-Unis qui a retenu notre attention, c'est Bernie Sanders. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on pensait qu'il allait se faire balayer par Hillary Clinton et le candidat de 74 ans la talonne aujourd'hui. Expliquez-nous. Oui, d'abord on s'est beaucoup intéressé au côté républicain, d'abord parce qu'il y avait beaucoup de candidats, puis il y avait le phénomène Donald Trump. Oui. Mais du côté démocrate, il y a aussi un phénomène, c'est Bernie Sanders. Pourquoi un phénomène? Parce qu'il y a un an, un peu comme Trump d'ailleurs pour des raisons différentes, on ne s'imaginait pas du tout qu'il puisse faire une campagne longue, on ne s'imaginait pas du tout non plus qu'il puisse rivaliser avec Hillary Clinton. Or, au moment où l'on parle, il y a 200 délégués de différence entre Bernie Sanders et Hillary Clinton. 200 délégués sur des milliers de délégués, c'est très peu. Alors, qu'est-ce qui explique cela? D'abord, ça tient aux faiblesses de la candidature d'Hillary Clinton. Hillary Clinton, on le sait, même ses conseillers disent que ce sera une formidable présidente, mais c'est une mauvaise candidate. Elle a du mal à parler aux Américains, elle a du mal à faire campagne. Et ça tient aux qualités. Il y en a au moins 3. D'abord, c'est une campagne qui réussit à lever des fonds. Vous savez, il utilise la méthode Bernie Sanders, la méthode Obama 2008, c'est-à-dire les micro-dons. Il n'a pas des gros lobbies derrière lui, mais il demande à chaque Américain un peu d'argent. Il demande aussi à chaque Américain de faire campagne pour lui. Le deuxième, peut-être la raison de son succès, c'est qu'il a une posture anti-système, qui marche aussi du côté républicain, on le voit du côté de Donald Trump. Les gens qui vont voter pour Sanders sont des gens qui n'ont jamais voté. Et puis la troisième chose, c'est quand même le contenu. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, il demande un salaire minimum à 15 $. Il y a beaucoup d'Américains qui le suivent. De l'heure. Ça paraît pas, oui, à 15 $ de l'heure, pas de la journée. Ça paraît quand même peu, mais pour les États-Unis, c'est beaucoup. Il demande aussi la gratuité de la santé et la gratuité de l'éducation supérieure des universités. On sait que c'est très important parce qu'aux États-Unis, de nombreux étudiants sont endettés. Donc, il demande aussi la progressivité fiscale. Enfin, il a un programme qui est très à gauche, certains disent trop à gauche, et qu'on résume sous le terme de révolution politique. Il veut faire la révolution, mais par les élections. Mais il y a une autre surprise également, c'est le fait que ce soit un candidat socialiste qui, là, a peut-être la chance de gagner les primaires. Et les États-Unis, c'est vraiment un pays capitaliste, c'est très surprenant. Oui, on ne s'imaginait pas aux États-Unis, c'est le candidat le plus radical depuis Jesse Jackson. Mais Jesse Jackson, ce candidat noir des années 80, il était très à gauche, mais il n'a jamais eu de chance de l'emporter. Là, on a un candidat socialiste qui peut l'emporter. Certains se disent, mais c'est complètement hors du temps. Eh bien, quand on regarde les jeunes, les moins de 30 ans, on leur pose la question socialiste, on leur pose la question capitaliste, le socialisme a meilleure presse chez eux que le capitalisme. Et ce dont on ne s'est pas rendu compte, c'est que le socialisme est peut-être une idée dépassée pour ceux qui ont vécu la guerre froide, qui ont vécu la période de l'Union soviétique, mais pour les jeunes, l'antisocialisme est aussi dépassé. Ils n'ont pas connu l'URSS, donc pour eux, ils connaissent le capitalisme, et lorsqu'on fait une critique du capitalisme, en tout cas des excès du capitalisme, eh bien, il y a beaucoup de jeunes qui adhèrent à ce que dit Bernie Sanders. Mais alors, qui est Bernie Sanders? Parce qu'on nous l'a décrit un peu comme un hippie des années 60. Qui est-il vraiment? Alors, c'est un hippie vieillissant, hein, il a 74 ans. Bon, difficile dans l'espace de l'émission de raconter toute sa vie et de faire sa biographie, mais je dirais deux choses. La première chose, c'est qu'il avait 22 ans en 1964, c'est-à-dire au moment où il finit ses études. Et qu'avoir 22 ans en 1964, il y a au moins deux choses qui le structurent. La guerre du Vietnam, et en particulier l'hostilité à la guerre du Vietnam. Beaucoup des jeunes de sa génération, soit ont refusé de partir, soit faisaient des manifestations, des sit-ins. C'était son cas, il a même fait de la prison, il a été arrêté pour cela. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle les droits civiques, c'est-à-dire la déségrégation raciale. Par exemple, Bernie Sanders, en 1963, il avait 21 ans, il était sur l'esplanade à Washington, il a entendu, il était là, il n'était pas devant sa télé, il était à la manifestation, la marche sur Washington, avec le fameux discours I Have a Dream de Martin Luther King. Donc ça, c'est la première chose. Deux choses qui l'ont structuré. Et finalement, il a toujours gardé ces idées-là. Il y a des politiques qui changent d'avis.
dit, lui, il est resté très fidèle à ses principes. Deuxième chose, ce n'est pas un idéaliste. Alors, c'est pour ça que ce n'est pas complètement un hippie. Et il était dans un parti qui s'appelle le Liberty Union Party, qui était un parti vraiment très à gauche aux États-Unis. Il est parti de ce parti en 1976 pour se présenter à des élections. Pour quelle raison? Parce que c'est un ambitieux. On ne dit jamais Bernie Sanders, c'est un ambitieux. Mais pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut aussi avoir de l'ambition. Donc il a réussi à gagner d'abord une élection municipale en 1981. Il est devenu maire d'une petite ville du Vermont. Ensuite, 10 ans plus tard, 81, donc 91, il devient représentant, l'équivalent de député en France, toujours du Vermont. Et puis, 10 ans plus tard, enfin plutôt 20 ans, 2007, il devient sénateur du Vermont. Donc vous voyez, pour un hippie, il est quand même très structuré dans sa carrière. Et donc là, ça se termine par cette candidature. On ne sait pas où ça va s'arrêter. Alors, on a parlé de Bernie Sanders, mais alors, qui sont ces électeurs? Est-ce qu'il y a un profil type de ces électeurs? Oui, là pour le coup, il y a un profil type. C'est ce qu'on appelle le generation gap, l'écart générationnel ou le generational divide, c'est-à-dire la grande division générationnelle au cœur du Parti démocrate. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous prenez les Américains de moins de 49 ans, et s'il n'y avait que des Américains de moins de 49 ans, Hillary Clinton n'aurait aucune chance de devenir la candidate démocrate. Tous les jeunes votent Hillary Clinton et même les trentenaires, Bernie Sanders, et même les trentenaires votent Bernie Sanders. Heureusement qu'il y a des Américains de plus de 50 ans pour voter pour Hillary Clinton. Donc c'est préoccupant pour Hillary Clinton le fait de ne pas s'adresser aux jeunes. Alors pourquoi il a l'électorat jeune? On a vu, il a un discours qui plaît aux jeunes. Il y a deux interprétations. Les premiers, un peu condescendants, disent c'est normal, les jeunes ils sont un peu idéalistes, alors ce monsieur qui est très à gauche, ça plaît aux jeunes. Puis il y a d'autres commentaires moins condescendants qui disent mais finalement les jeunes ils ne se sont pas toujours trompés dans l'histoire. Je reviens sur l'histoire de la guerre du Vietnam. Les jeunes dans les années 60 disaient quoi? Le Vietnam, c'est une guerre qui ne sert à rien, c'est une guerre inutile et c'est une guerre que l'Amérique va perdre. Et c'est une guerre qui a causé la mort de 58 000 soldats américains. Des millions de Vietnamiens ont été tués pour le résultat que vous connaissez. Les jeunes avaient raison. Souvent, les jeunes, ils ne se laissent pas toujours prendre au récit un peu officiel des adultes, en tout cas des aînés. Et parfois, ils arrivent à anticiper des évolutions. Donc voilà les deux interprétations selon qu'on est pour ou contre Bernie Sanders. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il va rester de sa campagne dans la deuxième partie de l'élection? Alors, ce qui peut rester de la campagne, vous savez que là, c'est quand même très très clair ce qui se passe du côté démocrate. Richard Rorty disait il y a deux gauches américaines. Il y a une gauche américaine sociale, c'est-à-dire très classique, marxiste, qui insiste sur le salaire minimum, sur les inégalités sociales. Et il y a une gauche qu'il appelle une gauche post-matérialiste, c'est-à-dire une gauche qui s'intéresse plus à la question non pas des inégalités sociales, mais la question des discriminations, le droit des minorités, les Afro-Américains, le droit des femmes. Et donc Hillary Clinton représenterait plus cette gauche post-matérialiste, post-sociale, qui s'intéresse à la question des discriminations. Et du côté de Bernie Sanders, on serait plus du côté de cette gauche classique, traditionnelle, cette gauche à papa, disent certains. Donc ce qui pourrait rester, c'est qu'il faudra de toute façon qu'il y ait une forme de ticket entre ces deux gauches, entre la gauche Sanders et la gauche Hillary, pour aller gagner en novembre prochain. Il faudra à tout prix qu'Hillary Clinton, comme c'est probable, elle sera sans doute la candidate quand même, trouve un moyen, pas forcément en ayant Bernie Sanders comme colistier, mais en tout cas dans son programme, pour avoir un programme qui aille chercher cette gauche sociale. C'est l'ensemble des injustices qui doit préoccuper les Américains de gauche, les discriminations, mais également les inégalités sociales. Merci beaucoup François. Merci Hélène. Pour ce décryptage. Merci à vous de nous avoir suivis. Et oui, c'est la fin de cette émission. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag 10MPC. Nous, on vous retrouve très vite la semaine prochaine sur FDM TV. En attendant,